autour du MVET. En fait, son nom c'est Lord Ekomindong. Je ne pense pas que tu le connais, non, tu ne peux pas le connaître. Donc en fait, Lord Ekomindong, comme je t'ai expliqué là, lui, il a fondé toute son identité musicale autour du MVET. En fait, lui, c'est un rappeur, Lord Ekomindong là. Mais par contre, on peut se vanter, nous, d'avoir inventé le vaccin contre la honte. Hey Gaboé, pauvre de nous, pitié de nous, tes poissons meurent de soif dans les eaux de l'Ougoué. Du bois sur des centaines de milliers de kilomètres, mais incapable de produire même une tige d'allumettes. Drapeau français, base militaire française. C'est en fait, je ne sais pas sa date exacte, ça doit être les années 70. Ah, je vais des années 70 au Cameroun. Oui, les années. Non, c'est un drapeau gabonais. C'est un gabonais, non, c'est un gabonais. Donc, en fait, lui, il est un peu considéré comme un pionnier du hip-hop là-bas au Gabon. C'est un peu, si je dois te donner un exemple, c'est un peu comme leur Total. C'est un peu l'image qu'il a là-bas, c'est un peu l'image qu'on a leur Total. Donc les pionniers de. Les gars qui étaient avant les autres. Voilà. Donc en fait, lui, il faisait partie du groupe Mauvaise Haleine. C'était un duo avec Matt le Seigneur Lyon. C'était un duo. Dans Mauvaise Haleine, eux, ils ont fondé leur identité musicale, leur idéologie autour de deux éléments. Satellite de l'ensemble, encore moins les chamans du Vatican. Ne peuvent détecter le fils de Maria. Il tente de me cerner autour des stacks que j'adore, les nattes que je porte, l'excédent de vagues que j'arbore, les jacks qui m'abordent, le langage cru que j'adore, l'alcool, la drogue, la beuh qu'il croit que j'absorbe jusqu'à la mort. L'épisode qui me baptise alors, à la Wakbo. Le VET dont on a parlé tout à l'heure là, et le buti. Le buti, c'est, comme tu as commencé à parler de ça tout à l'heure là, c'est un élément de la culture pygmée en fait. Je veux que je t'explique un peu le buti. En fait, pour le buti, ce sont des rites initiatiques en fait, qui sont pratiqués par les pygmées de la forêt équatoriale. En fait, pour le buti, l'élément central du buti, c'est un arbre qui est considéré comme un arbre sacré. Cet arbre, c'est l'arbre qui s'appelle Ibonga. En fait, pendant les rites, ce sont des rites de passage en fait, où on permet à ce que, quand tu passes ces rites-là, tu deviens comme un homme en fait. Comme par exemple, comme le baptême dans la religion chrétienne en fait, tu deviens un homme. Donc pendant ces rites-là, on prend les feuilles d'Ibonga, ils prennent les feuilles d'Ibonga. Ça contient une molécule qui s'appelle Ibongaïne, je crois. Maintenant, cette molécule a des vertus hallucinogènes. Donc ce qui se passe, c'est que quand l'initié consomme les plants d'Ibongaïne là, il a maintenant une vision, comment on appelle ça? Sa vision est devenue, c'est comme s'il considérait que sa vision est devenue claire. Cultures africaines, en particulier chez les peuples Bwiti du Gabon. Les membres de cette communauté utilisent l'iboga lors des cérémonies religieuses pour atteindre des états modifiés de conscience, obtenir des visions spirituelles et pour des rituels de guérison. Elle est aussi considérée comme une plante sacrée dans ces traditions. En dehors de son utilisation traditionnelle, l'ibogaïne, un des composés actifs de l'iboga, a également suscité un intérêt croissant en tant que traitement potentiel de la dépendance aux substances psychoactives, y compris les opioïdes. Certains chercheurs et praticiens ont exploré son utilisation dans des contextes de désintoxication. Donc maintenant, ils voient le monde de manière claire en fait. C'est ça le buti en fait. Et maintenant, c'est même utilisé par les Occidentaux même. Ils viennent faire des trucs par rapport à l'arbre d'Ibonga. En fait. Ils viennent, on détruit ça et on t'exporte ça là-bas en Europe. Parce que je t'ai dit ça, des vertus hallucinogènes. Donc on utilise ça pour faire des stupéfiants. Oui, en fait, quand c'est utilisé de manière importante, ça peut devenir des stupéfiants. Donc c'est pour ça que même là-bas, il y a là-bas au Gabon, où cet arbre pousse, les gens ont peur que ça disparaisse en fait. Parce qu'il y a tout un commerce autour de cet arbuste-là en fait. Et même c'est aussi utilisé dans les outils pharmaceutiques. Pour, quand tu vas en cure de désintoxication là-bas en Europe, ils utilisent l'ibogaïne, la molécule d'ibogaïne pour guérir certaines addictions. Donc en fait, ils viennent même chercher, les Occidentaux viennent chercher ces éléments-là en Afrique. La médecine africaine, la médecine de conscience, qu'on arrive à comprendre ça avec la l'industrie pharmaceutique va tomber à l'eau.
Tu viens de l'industrie occidentale. Ok. Dans l'industrie pharmaceutique, les pharmacies, il y aura tout ça. Et tu vas faire perdre tout un business et autres. C'est pour ça que la médecine de notre continent n'est pas traditionnelle. Oui, traditionnelle n'est pas. Parce qu'il y a plein de toute l'industrie pharmaceutique. Parce que le big pharma, ça génère énormément d'argent. Tout fait payer, donc c'est ça en fait, donc il se fait baser sur ces deux principaux éléments là, le VET et le VUTI. En fait, le VET et le VUTI, B-W-I-2-T-I, VUTI. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est comme ça que ça s'écrit en fait. Donc en fait, c'est ça en fait. Donc, je vais te parler un peu de la carrière de Lord Egomine, donc comment il a pu insérer le VET dans quelque chose de, je ne vais pas te dire moderne, mais essayer de faire un lien entre la situation actuelle et pas un peu, totalement notre héritage en fait. En fait, pour eux, leur idéologie c'est un retour total aux valeurs ancestrales en fait. Que ce soit au niveau de l'image, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau de même tes prénoms, que ce soit au niveau de ta langue. Donc en fait c'est ça en fait mauvaise haleine en fait. Quand tu entends même déjà leur nom, mauvaise haleine. Pour toi qu'est-ce que mauvaise haleine te procure? Ah, je sais que c'est mon déranger. C'est quand quelqu'un est mauvaise haleine, on n'a pas envie de l'écouter en fait. Ils vont déranger. Quand tu as dit mauvaise haleine, déjà ils avaient compris qu'ils m'ont fait chier plusieurs. Voilà, donc c'est ça. Donc tous les discours, et ils ont retranscrit alors ce retour à nos valeurs ancestrales, à leurs valeurs ancestrales, sur la dénonciation de tous les inconvénients du néocolonialisme. C'est ça le discours principal en fait. On doit vaincre le néocolonialisme en retournant totalement à nos valeurs ancestrales en fait. Donc dès que tu parles de Lord Egomine, donc c'est le VET qui te vient directement en tête. Quand tu vois la pochette de ces albums, eux ils considèrent le VET, ils appellent ça la harpe sacrée. Tu vois toujours, il a toujours soit la harpe, soit le. Donc ça je suis pas sûr, je suis pas certain. Parce que même pendant les conseils, il y a toujours quelqu'un qui joue à sa place, on sait pas. Mais en fait c'est ça la philosophie en fait de mauvaise haleine. Et maintenant, ils continuent à sortir, donc ils sortent des albums soit en duo, soit ils font des albums solo, mais ils ne se sont pas séparés parce que même dans leurs albums solo, chacun des membres intervient. Lord Egomine donc produit presque tous les albums. Il a aussi un label, là où il produit plein d'artistes là-bas au Gabon. Donc je voulais qu'on parle un peu de lui parce que c'est pour un peu montrer aux gens comment quelqu'un a fait pour retranscrire la culture VET dans la situation actuelle en fait. Donc là, je crois qu'on a fait le tour. Mais comme je t'ai dit que je n'ai pas pu entrer en profondeur, mais il faut quand même que les gens puissent comprendre un peu l'essence. C'est bon aussi que ça